Dit. Et notre invité, le docteur Gertrude Moukouri-Gouchet, elle est gynécologue, chef du département de gynécologie, chef de département de gynécologie et obstétrique. Voilà, c'est bien cela. Et elle nous fait le plaisir d'être des nôtres ce matin pour tout nous dire à propos de ce que c'est l'accouchement respecté. Le 650 25 25 50, vous le savez, c'est le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec notre invité, notre spécialiste, bien sûr, pour une préoccupation en lien avec la thématique du jour. Mesdames, Messieurs, j'ai à la partie technique ce matin, il officie Ibrahim Donasabé à ce micro de présentation. Gertrude Fernand-Bidjoka pour vous servir. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Semaine mondiale de l'accouchement respecté 2026, consultation et dépistage gratuit à l'hôpital La Cantine de Douala, c'est la thématique ce matin. Nous vous le disions il y a encore un instant et pour nous en parler, nous accueillons le docteur Gertrude Moukouri-Gouchet, gynécologue en service à l'hôpital La Cantine de Douala où elle est le chef du département de gynécologie et obstétrique. Bon matin doc. Bonjour Gertrude. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pas difficile ce matin, ça va? Oh, ça va. Ça va. Alors, c'est samedi. On est en place pour le rendez-vous, l'échange avec l'institution hospitalière, l'hôpital La Cantine de Douala. Et vous êtes des nôtres pour revenir sur cette thématique, Semaine mondiale de l'accouchement respecté 2026, consultation et dépistage gratuit à l'hôpital La Cantine de Douala. L'accouchement respecté. On a envie de dire, il y a l'accouchement qu'on ne respecte pas. Alors, très rapidement, d'entrée de jeu, on voudrait le savoir, docteur Gertrude Moukouri, les activités marquant la célébration de cette semaine mondiale de l'accouchement respecté, à quoi renvoie déjà cette terminologie qui, on va le dire, est très scientifique? C'est quoi un accouchement respecté? Alors Gertrude, l'accouchement respecté, c'est un concept international qui est né une dizaine d'années, qui vise à promouvoir les droits de la femme pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, donc en favorisant l'humanisation, la participation de la femme et des familles à toutes les décisions et les étapes de l'accouchement et d'améliorer la qualité des soins. Dans le but d'améliorer le confort, le ressenti et la réduction de la mortalité maternelle. En clair, si on est sûr d'avoir très bien compris votre explication, docteur, en fait, c'est une terminologie pour présenter un peu tout ce qui est recommandé de faire pour le suivi de la femme enceinte. Tout ce qui est recommandé et avec la participation active. Donc, il ne suffit pas seulement de faire ce qui est recommandé, il faut intégrer la femme et la famille dans ce processus de naissance. C'est tout cela qui fait l'accouchement respecté. Oui. C'est bon à savoir. Alors, toute une semaine est dédiée à cette pratique-là, docteur Moukouri. L'hôpital La Cantini organise donc une série d'activités à cette occasion. Est-ce qu'on peut déjà avoir les grandes articulations? Alors, tout d'abord, nous allons remercier la direction de l'hôpital, sans qui cette activité n'aurait pas pu voir le jour et qui met un point d'honneur à la santé de la mère et de l'enfant. Donc, une série d'activités va être organisée, notamment des consultations gratuites. Pas seulement pour la femme enceinte, parce que comme vous le savez, depuis le 1er avril, les consultations prénatales sont gratuites pour toutes les femmes enceintes venues à l'hôpital, mais aussi pour toutes les autres femmes. Il y aura des consultations gratuites de kinésithérapie, toujours dans cette optique. Donc, même les femmes qui ont accouché, qui sont en postpartum, pourront venir pour en bénéficier, ou les autres femmes. Hormis les consultations,
nous avons prévu des ateliers pour accompagner la femme, notamment pour l'allaitement maternel. Nous aurons des ateliers. Nous aurons un atelier sur la kinésithérapie en postpartum et nous aurons aussi une conférence débat qui a pour thème grossesse et postpartum de qualité en contexte camerounais. Donc, pour dire que au Cameroun, on peut avoir des soins de qualité, tout ça en étant proche des populations. D'accord. Alors, pourquoi organiser des dépistages gratuits sur l'anémie? On sait que ce sera au programme. Dépistage gratuit sur l'anémie, le diabète, le paludisme, les maladies rénales. Pourquoi organiser des dépistages gratuits sur ces pathologies-là? Pourtant, on parle d'accouchement respecté. Quel est le rapport qui est fait entre ces pathologies et l'accouchement, Dr Mokouri? Alors, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, l'accouchement respecté permet de promouvoir des soins de qualité, pas seulement pendant la période d'accouchement, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant les 42 jours qui suivent l'accouchement qu'on appelle le postpartum. Et nous savons bien que ces maladies sont des maladies qui minent la femme et qui augmentent la mortalité, notamment en notre contexte, telles que l'anémie, les maladies hypertensives avec la pré-éclampsie, l'éclampsie, le paludisme qui est endémique en notre zone et qui est l'une des principales causes de retard de croissance, des grossesses, des accouchements prématurés ou des enfants qui meurent dans le ventre en français facile. Donc ça augmente la morbidité tant maternelle que fœtale. Donc nous sommes dans la prévention. Au lieu d'être dans le curatif, nous faisons la promotion de la santé pour que ces femmes-là n'arrivent pas à ce stade de complication. Alors, on note qu'il est prévu un atelier sur l'accouchement et la kinésithérapie, mais avant de poursuivre avec la question, on a cette curiosité-là, un atelier sur l'accouchement. C'est-à-dire qu'il va se passer quoi pendant cet atelier? Alors, comme vous le savez, depuis le 12 mai, l'hôpital a inauguré une salle de préparation à la naissance. Donc, qui est dédiée vraiment à cette préparation, l'accompagnement du couple pendant la période de la grossesse et l'accouchement et du postpartum. Donc, durant cette période, nous proposons des ateliers où on va donner des informations sur les complications de la grossesse, le déroulement de la grossesse, comment gérer les petits bobos survenant pendant la grossesse. Nous aurons aussi un volet pratique. Nous allons apprendre des exercices de relaxation pour pouvoir gérer les contractions. Et ensuite, on a associé la rééducation du périnée. Parce qu'après, le périnée a pris des coups pendant l'accouchement. Donc, on va voir comment récupérer pour assurer la qualité de vie après l'accouchement. Et dans tout ça, dans tout ce flot-là, il y a également comment gérer ce reflux qui prend... On parle de ces remontées acides qui prennent de l'ampleur à un certain stade de la grossesse, c'est cela? Oui. Ça aussi, ça fait partie des inconforts. Voilà. Comment manager tout ça également. Donc, est-ce que cela veut dire, puisqu'on parle d'atelier sur l'accouchement, est-ce que cela veut dire que ça ne concerne, n'y sont attendues que les femmes enceintes qui attendent un enfant ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde parce que je dis, le projet de naissance n'est pas le projet seul d'une femme. C'est le projet d'une famille, du mari, des parents, des grands-parents, des amis qui attendent cet événement. Donc, dans ce concept, on est censé les associer pour pouvoir mieux gérer, mieux vivre cet événement et mieux le préparer, aussi bien sur le plan physique, psychologique, mental ou social. Donc, tout le monde est invité parce que tout le monde a une femme, une mère, une sœur, quelqu'un qui pourrait nécessiter une amie, un accompagnement ou soi-même. On en a besoin pour préparer le futur ou accompagner un proche. J'en profite parce qu'on en parle. Atelier sur l'accouchement, on va expliquer pas mal de choses. Ça veut dire que ce qui se passe pendant la grossesse, on le comprend. Et j'ai envie, c'est une question personnelle, docteur Gertrude Mokouri, est-ce que lorsqu'on parle de ces attitudes liées aux hormones, vous avez une explication aussi à ça? Une femme qui, parce qu'elle est enceinte pendant cette grossesse-là, elle n'a pas envie de prendre son bain. Ça s'explique. Elle ne veut pas se laver.
Comme je vous ai dit, la grossesse entraîne des modifications hormonales qui peuvent avoir ou qui ont un impact forcément sur le psychisme, sur l'état de la femme, l'état psychologique. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un accompagnement personnalisé. Pas qu'on la juge, pas qu'on la maltraite, qu'on dit qu'elle dérange, des caprices, mais vraiment qu'on intègre ce volet-là pour qu'on puisse mieux l'accompagner, pour mieux vivre sa grossesse. Qu'on puisse comprendre qu'elle puisse vouloir manger A et la seconde d'après, elle veut manger B. Voilà. Je pense que c'est un atelier qui devrait faire courir du monde pour que les uns et les autres comprennent davantage cette... d'aucuns l'appellent le mystère, l'accouchement. Pour que les uns et les autres puissent être davantage identifiés. C'est une bonne chose que le docteur Mokori nous le dise. C'est un atelier qui est ouvert à tout le monde, pas uniquement à celles qui portent déjà la vie, c'est pour tous. Maintenant, on l'a dit, il est prévu un atelier sur l'accouchement et la kinésithérapie. Là également, on s'interroge sur le lien qu'il y a entre ces deux aspects-là. Docteur Mokori, dites-nous. Alors, pendant l'accouchement, nous avons des muscles au niveau du périnée. Ah oui, donc, ça on l'a ils seront généralement pour la voie basse, la voie de passage de l'enfant. Donc, avec cet accouchement, pour avoir des traumatismes des muscles du périnée qui nous exposent à plusieurs complications. Donc, le but de la kinésithérapie, c'est de rééduquer ces muscles-là pour qu'on ne soit pas exposé à ces complications qui peuvent être des douleurs pendant les rapports sexuels, ça peut être une incontinence, ça peut être un prolapsus, donc le col qui tombe vers l'avant. Donc, tous ces petits bobos-là peuvent être source d'inconfort au niveau de la femme, de la famille, du couple. Docteur Mokori, quels sont les risques d'un accouchement non respecté pour le bébé et pour la maman? Là, on parle depuis tout à l'heure d'accouchement, du concept d'accouchement respecté, que vous avez d'ailleurs expliqué. Quels sont les risques d'un accouchement non respecté pour bébé et maman? Alors, un accouchement non respecté va entraîner au niveau de la maman un stress intense, de l'anxiété. Il peut être à l'origine d'une dépression, du refus ou du retard des soins, d'un mauvais suivi en postnatal. Au niveau de l'enfant, ça peut entraîner des complications. Une maman qui ne reconnaît pas les signes de danger qui viennent tard, ça peut entraîner le décès, ça peut entraîner des complications. Ça peut entraîner un séjour en néonat, ça peut entraîner une prématurité. Si une maman, elle ne sait pas reconnaître les signes de travail, par exemple, elle est à 7 mois de grossesse, elle n'arrive pas à temps à l'hôpital, elle va accoucher d'un prématuré. Pourtant, si elle avait eu cette formation, elle aurait pu venir un peu plus tôt et on aurait pu mener la grossesse à terme. C'est vraiment ça. C'est ça, autant de risques. Alors, quelles sont les règles à respecter pour un accouchement à respecter? On va reprendre le terme. Les règles à respecter pour un accouchement respecté. Alors, dans l'accouchement respecté, il faut une participation, comme on a dit, de la mère, de la famille. Donc, il faut être déjà quand même suivi, avoir un suivi de qualité, être suivi par un personnel compétent. Dans ce suivi-là, il faut intégrer les proches. Et c'est ce que nous on fait à l'hôpital La Quintini, vu qu'on fait l'accouchement personnalisé. L'accouchement personnalisé, c'est l'accouchement avec un accompagnant pour pouvoir soutenir. Et ça va en accord avec l'OMS maintenant qui recommande de promouvoir un accompagnement pendant l'accouchement, améliore le pronostic de la malade et du bébé. Donc c'est vraiment être dans un milieu adéquat, avoir un accompagnement adéquat et pouvoir être maître de ses choix et de sa participation. Donc on accompagne. Le personnel médical n'est plus comme dictateur mais il accompagne la femme dans le processus et la met en avant chaque fois pour décider. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin, le docteur Gertrude Mokori Ngouchet, gynécologue, chef du département de gynécologie et obstétrique à l'hôpital La Quintini de Douala. Vous nous présentez, docteur, ce département-là ce matin. On est curieux de savoir le département de gynécologie et obstétrique d'hôpital La Quintini. Alors, le département de gynéco-obstétrique
de l'hôpital La Quintini est un département dédié à la santé de la mère et de l'enfant, avec humanisation, soins innovants et de qualité. Donc, il est composé en termes de ressources humaines de 102 personnels, dont 10 gynécologues, 70 paramédicaux, une vingtaine de techniciens de surface et 5 agents de sécurité qui sont là pour assurer le confort et le passage dans le service. En termes d'hospitalisation, c'est 66 lits d'hospitalisation que nous avons. En termes d'activité, nous offrons des consultations, aussi bien gynécologiques, prénatales, des services de planning familial. Nous avons non pas une salle d'accouchement, des chambres d'accouchement 7 personnalisées avec accompagnants disponibles. Nous avons 2 blocs opératoires pour réaliser aussi bien les interventions chirurgicales en obstétrique que les césariennes, mais aussi des interventions en gynécologique, myomectomie, hystérectomie. Et nous avons aussi, en termes de soins innovateurs, la cœlioscopie, qui est la chirurgie à ventre fermé que nous réalisons dans notre département. Donc nous avons aussi du planning familial, le suivi des cancers gynécologiques et toutes les autres activités de ce secteur. Au téléphone, on prend cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Calvin Takubo. Nous appelle d'où, monsieur Takubo? L'appel depuis l'ouest par Bansois. D'accord, on passe un grand coucou à toutes les populations de Bonsoir. On espère qu'on s'est bien réveillé ce matin. Le docteur Mokouri vous écoute. Je voulais d'abord encourager le docteur. Et je voulais... Allô? On vous écoute parfaitement. Et je voulais savoir le programme et parce que j'ai mes poches à devoir là avoir pour les envoyer. Et je veux aussi dédicacer à tous ceux qui connaissent pas. D'accord. Il voudrait avoir des précisions sur cette semaine-là dédiée à l'accouchement respecté à l'hôpital La Quintini de Douala. Il voudrait qu'on revienne sur cette organisation-là de l'hôpital. Merci, monsieur Calvin. Donc, alors, pendant cette semaine, nous aurons des consultations gratuites, toutes les femmes. Elle démarre quand? Donc, de 8h à partir de lundi. Voilà. Lundi 25 mai au vendredi 29. Donc, tous les jours de 8h à 14h30, consultation gratuite, complètement gratuite. Pendant cette consultation aussi, dépistage gratuit pour tout le monde de l'anémie, du diabète, de paludisme et des maladies rénales. Gratuit aussi pour tout le monde. À part ça, à côté, nous avons 2 ateliers, comme on vous a dit. L'atelier de kinésithérapie et nous avons aussi l'atelier de l'allaitement maternel pour le suivi et de l'allaitement maternel et la mise en route. Nous avons aussi le jeudi 28 mai à 14h à la salle Manamouda Malachi, une conférence débat sur la grossesse et le postpartum de qualité où nous aurons l'intervention des pédiatres, kinésithérapie, psychologues et des femmes enceintes pour animer cette période-là, ce débat-là. Merci. Donc, pour être bien précis, la semaine en question démarre la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Du 25 au 29 mai. Voilà, du 25 au 29 mai prochain, toute une semaine dédiée à l'accouchement respecté avec toutes ces activités prévues, ces dépistages gratuits sur l'anémie, le diabète, le paludisme et les maladies rénales ouverts à tous. C'est un moment que je recommande particulièrement à tous, l'atelier sur l'accouchement. Ce ne sera pas le seul atelier, l'atelier sur la kinésithérapie, l'atelier sur l'accouchement, l'occasion pour tous de poser vraiment toutes les questions qui vous passeront par la tête, ce que vous ne comprenez pas dans ce qu'est le mystère de l'accouchement. Je pense que le docteur Mokouri nous rassure, lumière sera faite surtout.
Oui. Voilà. Lumière sera faite surtout. Alors, comment se déroule, docteur? On va sortir, on s'achemine pratiquement vers la fin. Comment se déroule la prise en charge de la femme enceinte des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement et même après? Alors, à l'hôpital La Quintini, comme on a dit, les consultations prénatales sont gratuites. Donc, elles sont accessibles à tout le monde. Normalement, on recommande 8 consultations prénatales pour une grossesse, dont la première avant 12 semaines ou 3 mois. Donc, il ne faut pas souvent attendre trop longtemps. Il faut venir consulter. Donc, après, pendant ces phases-là, il y a à partir de 28 semaines, à peu près 6 mois, on commence les cours de préparation à l'accouchement. Et l'accouchement va se dérouler dans notre salle dédiée qui a des chambres d'accouchement où l'accompagnant pourra assister la femme pendant le processus. Ensuite, nous avons des services d'hospitalisation pour l'après-accouchement qu'on appelle le postpartum, qui varie de 2 à 5 jours en fonction que ce soit d'une voix basse ou une césarienne, ou qu'il y ait des complications ou pas. Ensuite, la femme est suivie. Elle ne rentre pas et on la perd de vue. Elle revient pour sa consultation postnatale normalement à 6 semaines. Et le bébé continue. Je tiens aussi à informer les populations que nous ne nous occupons pas seulement de la mère. Après, les consultations pédiatriques aussi sont gratuites pour les nouveau-nés de 0 à 15 ans. L'occasion de le rappeler, parce que ça fait 1 an déjà que c'est appliqué à l'hôpital La Quintini de Douala, la gratuité des consultations pédiatriques. Oui, voilà. Et c'est pour cela que nous ne saurons terminer sans dire vraiment merci au top management, à la direction de l'hôpital qui ne cesse de œuvrer, comme je l'ai dit, et de fournir les efforts pour la santé de la mère et de l'enfant. Docteur Gertrude Mokori, dites-nous, est-ce que vous avez un souvenir d'une prise en charge qui vous aurait particulièrement marqué et que vous souhaitez partager avec nous? Oui, j'ai un souvenir. Comme on vous a dit, l'hôpital La Quintini, c'est la prise en charge immédiate. Ça aurait terminé sans rappeler l'événement en 2021 à une de mes gardes où une femme est arrivée complètement dans le coma. Et avec l'aide de la direction et de toute l'équipe qui est proactive, nous avons quand même réussi à sauver le bébé. Donc, pour dire que vraiment... Et elle-même? Oui, la dame avait succombé, elle était dans un coma. Comme vous avez dit, elle était en état de mort cérébrale. Mort cérébrale, ça veut dire qu'elle était déjà partie. Mais on a pu rattraper le bébé. Et ceci parce qu'à l'hôpital La Quintini, la prise en charge des urgences vitales se fait immédiatement, sans demander, sans exiger une somme. Nous traitons d'abord la malade et on met la vie de la mère en priorité. Voilà. Bébé, fort heureusement, a pu être sauvé et c'est plutôt à saluer, c'est plutôt à se réjouir, de nature à se réjouir. On sort de cet autre numéro de La Quintini avec vous. Docteur Mokori, peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir. Alors, juste pour dire que j'invite toutes les populations à venir découvrir cette activité et à venir massivement pendant du 25 au 29 mai, comme je l'ai dit, à l'hôpital La Quintini de Douala. Merci. Merci, docteur Gertrude Mokori-Gouchet. Point final à cet autre numéro de La Quintini avec vous. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci de nous retrouver samedi prochain pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintini de Douala. Et bien, si Dieu le veut, les programmes sur Radio Balafon, vous le savez, se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. La suite dans un instant. D'abord la pub.